Comment ça va la team? Bon, aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter 3 anecdotes flippantes que j'ai vécues, moi. Donc voilà, ça sera 3 anecdotes assez flippantes, enfin je pense. En tout cas que moi, ça m'a vraiment marqué. Les 2 premières seront très très courtes, c'est vraiment des trucs passagers qui sont arrivés une fois, mais qui m'ont un peu marqué quand même. Et la 3e est plutôt flippante. Ça m'a extrêmement marqué parce que ça date un petit peu, ça fait 2-3 ans. Donc elle sera un petit peu plus longue. Voilà, sur ce, intro. Bon, donc la première anecdote, elle doit dater d'un petit peu près 1 an. C'est pas si daté que ça, hein. Donc l'histoire commence, je suis allé chez ma grand-mère qui n'habite pas du tout loin de chez moi pour aller chez ma grand-mère après les cours. Je devais aller au foot 1 heure après, voilà. Et je devais y aller évidemment à pied puisque ce n'était pas loin, le foot était à 300-500 mètres de ma maison et ma grand-mère habite à 500 mètres de ma maison. Donc voilà, c'est très très proche et du coup je devais y aller à pied. Donc il n'y avait pas mes parents, il n'y avait personne avec moi. J'y vais à pied, tout se passe bien. Et donc cette histoire est très courte parce que c'est vraiment... je suis dans la rue, il fait jour, hein, c'est environ 17 h. Et je croise quelqu'un en vélo. Simplement je lui dis bonjour. Et il me répond un truc que je ne comprends pas. Ça devait être un bonjour mais incompréhensible. Genre il a fait bonsoir. Et je vous assure que ça m'a marqué, c'est pas très flippant. Mes jambes se sont décomposées. J'ai eu un mauvais pressentiment extrême. Et il me restait... en fait j'étais au niveau de ma maison, donc 400-500 mètres avant le stade. Donc ça m'a vraiment marqué parce que mes jambes se sont décomposées. Je vous assure, je n'arrivais à peine à marcher. J'ai eu un gros mauvais pressentiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Et du coup, ça m'a marqué, j'ai peiné à réussir à aller au foot. Deuxième anecdote, ça nous est tous peut-être arrivé. Vous voyez le genre de truc où t'es dans le noir, t'es couché dans ton lit et puis tu vois un truc dans l'obscurité. Et ben ça m'est à peu près arrivé, mais 2 jours et avec mon téléphone. C'est-à-dire que pareil, j'étais à pied tout seul. Enfin tout seul, il y avait des gens dans la rue mais il n'y avait pas autour de moi. Et j'étais sur mon téléphone. À un moment, j'éteins mon téléphone, du coup l'écran est noir, donc il n'y a rien dessus. Et à ce moment-là, pendant 1 seconde, parce qu'après j'ai rangé le téléphone, vraiment je l'ai éteint et je l'ai mis dans ma poche. Sauf que pendant la milliseconde, la seconde où je l'ai éteint, j'ai vu un visage terrifiant dessus. Genre, j'essaie de vous faire une petite reconstitution là, mais vraiment un visage horrible. Je me suis retourné de peur, genre vraiment, dans la rue, vous imaginez, je suis comme ça. Vraiment, j'ai fait comme ça, et je vous assure que ça m'a marqué, parce que c'était pas il y a si longtemps que ça, au final, c'était il y a peut-être un peu moins d'1 an, ça doit faire 5 mois. Donc voilà, ça m'a un petit peu marqué, mais c'est vraiment un truc un peu de gosse de faire ça, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça m'est arrivé, ça m'a marqué aussi. Et on passe déjà à la dernière anecdote. Donc celle-ci, elle est un peu plus longue. Je vous explique. Tout se passe bien, je suis dans ma maison, j'ai environ 8 ans, donc oui, ça doit dater un petit peu, ça doit faire 3-4 ans. 10 ans peut-être, je sais plus, bref. Je suis dans ma maison, ma mère est dans le jardin, tout se passe bien, la vie est belle. Et j'entends un cri de cochon. Alors pas un cri de cochon qui groin là, un cri de cochon genre comme s'il se faisait égorger. Je sais pas si vous voyez un peu le cri, ça de vous mettre un cri aussi au montage. J'entends à peu près ce cri là, et je dis à ma mère, maman, t'as pas entendu le cri de cochon là? Elle me dit non, j'ai rien entendu. Et en fait j'ai une maison à plusieurs étages, et je vais à ma chambre, et ma chambre a un Velux, c'est-à-dire que je peux l'ouvrir et je peux voir ce qu'il y a dans le voisinage, dans le jardin, voilà. J'ai une petite vision. Et quand je monte dans ma chambre, que j'ouvre le Velux, je vois en fait mes voisins ont une maison. Donc là, je suis là, mes voisins ont une maison là. Et il y a un petit portail à l'autre bout, au bout du jardin de mes voisins, qui mène sur une autre maison, qui n'est pas habitée. Voilà. Je vois ce petit portail, et il y a une fille d'environ 9 ans au portail, avec une grosse robe blanche, les cheveux noirs comme la dame blanche, sauf que elle a pas les cheveux devant la tête. Vraiment, elle les a comme ça, tout frissonnés là.
Et elle a une tête, elle est en train de crier toujours avec le même cri de cochon qui se fait égorger là. J'entends ce cri là, et elle a une tête horrible, elle a le visage tout pâle. Et enfin une tête d'enfant un peu tout pâle, et elle est en train de crier et de pleurer. Ah, donc cette histoire là, elle m'a vraiment marqué. Et après ça, je suis allé voir ma mère, et elle a regardé, et les cris de cochon s'étaient arrêtés, et la fille n'était plus là. Ah, donc cette histoire aussi, elle m'a extrêmement marqué, parce que bah, c'est vrai que je suis sûr de l'avoir vue. J'ai pas souvenir que ce soit un rêve, parce que j'ai pas souvenir de m'être réveillé après ou quoi que ce soit. Et puis si ce serait un rêve, généralement on oublie un peu les rêves après. Donc vraiment ça m'a extrêmement marqué. Je l'ai dit beaucoup dans cette vidéo, mais franchement je suis sûr de l'avoir vu. Les autres trucs, je suis pas sûr de ce que j'ai entendu, vu sur le téléphone ou la personne ce que m'a dit. Mais là, j'étais 100% sûr de ce que j'avais vu, de ce que j'avais entendu. Alors après, j'étais jeune, donc peut-être l'imagination, voilà. C'est vrai que les cris et tout étaient super réalistes, et la fille aussi. Donc voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo déjà, les gars. Et j'espère que ça vous aura un petit peu appris des trucs sur moi, hein, même si c'est un peu des trucs flippants. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, c'était ADMU. Ciao, ciao. Promise that you'll catch me.